Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Comme vous regardez à l'écran, voilà, on a atteint les 65 000 abonnés. Voilà, là c'est mieux, vous voyez mieux. 65 000 abonnés sur la chaîne Agnès Tarot. Je vous remercie énormément. Waouh, merci du fond du cœur. On a atteint les 65 000 là. C'était hier soir. Je suis vraiment très contente. Enfin une bonne nouvelle. Et il y a même une deuxième bonne nouvelle avant de commencer la voyance. C'est que les usurpateurs, les manipulateurs, les pirates, ils n'ont pas diffusé hier parce que j'ai mis plein de panneaux, les amis. Alors, ils ne savaient pas comment faire, hein, voilà. Alors, du coup, je ne dois pas relâcher mes efforts parce qu'hier, c'était la première victoire, les amis, où les chaînes mortifères, voleurs, usurpateurs qui volent mon identité, qui prennent mes vidéos et les coupent et ils les mettent sur TikTok, il y en a marre. Et ils font style, les amis, qui font des voyances privées, ils vous piquent votre argent. Soyez très prudents, hein, alerte générale. Hein. Alors là, il y aura le panneau jusqu'à qu'ils arrêtent de me 1. Voilà. Ils pensent réussir. C'est une équipe, hein, je vous le dis, les amis. C'est une bande organisée. Et eux, ils arrêtent jamais. Hein. Eux, ils sont tout le temps à fond. Ils créent des chaînes sur TikTok, Instagram, Facebook. Et ils ont trouvé des cibles coquines, hein. Voilà, mais la coquine, elle dit stop, niet, terminé. Tu n'auras plus mes vidéos. Voilà. Mais heureusement, grâce à vous, j'ai votre soutien. Vous comprenez que je suis dans l'obligation quelque temps de afficher un panneau. Comme ça, ils ne pourront plus voler mes vidéos. En tout cas, hier, c'était waouh! Quand j'ai vu ça, toute la nuit, j'ai regardé s'ils avaient piqué ma vidéo et j'ai regardé plein d'autres Agnès Tarot. Bien sûr, c'est des faux comptes, hein. Comme c'est indiqué, je ne suis pas sur TikTok, hein. Je suis que sur YouTube, les amis. La meilleure plateforme du monde. Je l'adore, je l'aime, YouTube. YouTube! Je te déclare ma flamme! Voilà. Mais oui, c'est tellement mieux structuré, on ne peut pas rigoler avec ça, avec YouTube. Le droit d'auteur, c'est hyper important. Voilà. En tout cas, comme ça, vous le savez, vous aurez un panneau en attendant, mais c'est pas le panneau, voilà, vous me suivez parce que voilà, vous aimez mes tirages. Après, on s'en fiche. Le décor. Le décor, c'est pour les arnaqueurs. Comme ça, on les bloque. Et comme ça aussi, les amis, ils ne volent pas nos amis français ou belges ou d'autres nationalités. Ils se font pas usurper et surtout voler leur argent. Hein. C'est surtout ça, les amis. Hein, voilà. Sachez que je ne fais jamais de voyance privée. C'est faux et archi faux. Hein. Ils vous piquent l'argent et vous aurez rien du tout. Voilà, allez, c'est parti, on va faire les actualités françaises. Oh bah moi j'ai hâte, hein. Et vu que, bon bah on peut plus voir la table et tutti quanti, vous voyez bien, je vais montrer mon visage un petit peu, voilà. Mais écoutez, c'est une période de changement. Ça sent bon, ça sent le printemps. Et chaque fois, je vais vous montrer les cartes, bien évidemment. On va jouer le jeu. J'espère que de votre côté, vous allez jouer le jeu et m'aider à signaler, si vous êtes sur TikTok, à signaler tous ces usurpateurs. Je sais que TikTok ne fait pas son travail, mais en attendant, ils sont bloqués là. Ils sont vraiment bloqués. Et des idées, on en a plein les trolls, hein, parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer plein d'idées. Et celle-ci, je crois que c'est la meilleure. Hein. Là, alors là, s'il a envie encore de voler, ben, il peut y aller là, on va voir. Hein. Je me laisserai jamais faire. Hein. Quand on m'attaque, je me venge jamais. Mais si on vient me voler mon pain de la bouche, ou on vient me voler ma vie, on vient me voler ma voix, je ferai tout, les amis, tout ce qui est nécessaire pour me sauver, pour aider ma vie et surtout contrarier les ennemis. Ah oui, je ferai tout. Hein. Ça, je vous garantis. Hein. Ah, je peux être très douce et gentille que de l'autre côté, je peux avoir d'imagination, bien sûr jamais de la violence, mais surtout pour contrarier les plans des méchants. Voilà. Et les usurpateurs qui sont bien sûr dans d'autres pays.
On le sait très très bien qu'il n'y a ni loi ni foi. Et du coup, ils y vont. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein. Personne ne va les arrêter. Ça, on a bien compris, hein. Alors, c'est parti les amis, les actualités françaises. On va parler d'un autre usurpateur. Comment ça va se passer pour la France? On vit tous la même chose. Alors faites comme moi. S'il y a quelque chose qui vous atteint dans votre vie et que vous savez qu'on ne vous laisse pas avancer, c'est pas de se battre avec les armes, c'est de se battre avec les moyens psychologiques de vie quotidienne et de trouver d'autres moyens, bien sûr, hein. C'est une évidence. Allez, c'est parti les amis. Je salue mon ami Chris Sinclair, grand soutien sur mon ami Chris Sinclair. La critique, elle est très facile, c'est hyper facile, mais les compliments, c'est plus dur. C'est tout qu'est-ce que j'ai à dire. Allez, on y va. Surtout, ça vient des gens que, voilà, ces personnes-là ont été aidées au fur et à mesure à l'époque ou mises en lumière, mais ils veulent toujours plus, hein, bien sûr. Ils ont jamais, ça s'arrête jamais en fait, hein, voilà, c'est terrible, hein. Souvent, quand on aide quelqu'un, il se retourne contre toi. Ça arrive très souvent. Et ça m'est arrivé très très souvent aussi, hein, voilà. Mais c'est comme ça, la facile est très très facile. C'est très facile de critiquer. De faire du mal, ça va très très vite. Ah oui, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais tout le monde peut faire du mal. Mais faire du bien, là, c'est autre chose. Et encore une fois, les amis, on laisse toujours pas les personnes qui sont parties dans le ciel, qui sont quittées notre monde, on les laisse pas tranquilles. On revient toujours en disant son nom, leur nom, et en les citant que voilà, machin chouette. Waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Comment aujourd'hui on est arrivé à ça, pauvre, encore une fois, je répète, pauvre humanité. Oh, ils sont perdus, les gens ils sont perdus les amis. Il n'y a plus aucun respect. Dis donc, c'est extraordinaire. Alors, on y va. On y va, on y va, on y va. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les actualités? Actualité France. Allez, on y va. Oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les actualités françaises? Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a la discorde avec Madame la hyène, la Ursulette, la calomnieuse, la méchante. Oui, oui. Alors là, elle va se trouver en difficulté pour cette semaine, les amis, hein. Voilà. Elle va avoir du mal, elle aussi, parce que bah, la vie commence à devenir dure pour elle. Elle a des contradictions. Elle a des gens au-dessus d'elle qui sont très très puissants et que cette dame, bon, voilà, elle a aucune intelligence, ni du cœur, ni de l'esprit. C'est juste une calomnieuse, comme d'autres qu'on connaît actuellement, qui aboient, mais ne font rien d'autre. Au lieu de travailler, de faire le travail. À bon entendeur, prenez vos cartes, travaillez au lieu blablabla. Bla, bla, bla. Faites du travail, faites du contenu, on s'en fiche de votre vie ou de vos ressentis. Nous, qu'est-ce qu'on veut voir? Nous, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est l'avenir de la France. Critiquer les collègues, ça, on s'en fiche, voilà. Alors, la discorde, l'œil sur les, elle est comme les trolls qu'on voit actuellement. Elle est exactement comme ces gens-là. Bien sûr, pas d'âme, pas de, voilà, pas de pitié dans son cœur. Elle, voilà, il n'y a que elle, la reine qui compte, et voilà. Mais là, actuellement, elle est dans les sacrés sales draps, hein. Ça nous dit que ça va pas du tout pour la hyène. Et je vois ici Général de Gaulle, la nostalgie de notre passé. C'est-à-dire qu'actuellement, la France, l'Europe, partout dans le monde, ils commencent à comprendre que, écoutez, la France a eu des présidents en or, on a connu des gens extraordinaires, là, il y a une tension, ça ne va plus du tout. Le passé va le rattraper, cette Madame Layenne, hein. Que va-t-il lui arriver encore une fois? El Papo du Vaticano, Satanica et tutti quanti, voilà. Ces gens-là, on nous parle de Vatican, de l'argent, des finances, voilà. Que va-t-il lui arriver au pape du Vaticano? Bah, le passé va les rattraper, hein. De toute façon, il y a quelque chose qui bouge là ici, hein.
Au niveau des finances, le pape et le Vatican ont voulu garder tout ce pognon, cet argent pour eux, les amis. C'est dingue. Alors là, on va entendre du journaliste et aussi animateur télé Cyril Hanouna. Il est sorti dans les cartes. Que va-t-il lui arriver? Mais en tout cas, il va réussir sa mission. On voit que là, c'est vrai qu'il est partout dans les chaînes, dans toutes les chaînes. Quand on vous fait du mal et on touche votre travail, il a raison là-dessus, je suis comme lui. Je suis un lion. Je ne laisse personne détruire et démolir mon travail. À bon entendeur, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est très important de le dire, de l'exprimer et de partager avec la famille d'âme, bien sûr, hein. C'est tout à fait normal. Ça nous parle que, oui, la réussite de cet animateur télé-radio, il a tout gagné là, franchement. Il a réussi haut la main toutes les difficultés. Bien sûr que, il y aura des enquêtes judiciaires, des plaintes qui vont tomber. Oh là là. Alors, on a ici l'étranger Vladi Vladi. Que va-t-il se passer, les amis? Alors, Vladi Vladi veut améliorer la situation pour oui, l'Europe, la situation pour la France, hein, parce qu'il aime beaucoup la France. Et c'est mon fils Vox Politique qui m'a dit, oui, il adorait Jacques Chirac, les amis. Ils étaient très très amis et il m'a montré les vidéos. Effectivement, c'est pour ça que Vladi, il aime trop la France. Et il sait très bien qu'est-ce qui se passe actuellement. Va-t-il communiquer avec un journaliste français? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, les amis, mais on va savoir un petit peu plus par la suite. Un journaliste, animateur, télé-radio va communiquer avec Vladi Vladi. Et ici, on va savoir un petit peu plus, hein. Est-ce qu'ils vont faire comme euh, Carson, Talcon Carson, des grandes émissions télé où Vladi voilà, va raconter sa vérité. Ça bouge pour cette semaine, hein, je vous le dis, hein. Ouh là là, on voit les pays des ours hein, et on voit les guéguerres et les révoltes. Ici, c'est pas terminé, mais ici, ça me parle qu'une personnalité française va communiquer avec Vladi Vladi. Hein, il va rentrer en contact et pour calmer un petit peu l'ambiance mortifère et parce qu'il y a d'autres qui veulent activer les guéguerres. Waouh, c'est quand même incroyable, les amis, qu'est-ce qui se passe, hein? Le combat, la guerre, la révolte, la division. On voit Vladi Vladi. C'est tendu, hein, cette semaine, hein, c'est tendu. Oui, voilà. Je suis voyante, clairvoyante, futurologue, même médium. Je vous annonce ici que qu'est-ce que je suis en train de vous dire, ça va arriver. Bon, peut-être 80% des événements, mais je vous le dis, un événement du passé est en train d'arriver, de se réaliser. La hyène et le torchon bleu étoilé, ils sont vraiment à la ramasse. Ils savent plus comment faire. La réussite et je vois ici une collaboration avec un animateur télé, quelqu'un qui est français, qui va parler avec Vladi Vladi et peut-être ramener la paix. Voilà, c'est annoncé. Et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous que sur YouTube, hein, bien sûr, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La France actuellement, elle est dans la tempête, la vague. Et voilà, je dirais, le Titanic est en train de couler, les amis. La tempête, le Titanic, ça nous dit que voilà, de toute façon, il faut que les mortifères tombent. Là, ils sont en panique totale. Ils savent pas comment avancer, hein. C'est pour ça, je vois aussi quelqu'un qui revient du passé. Est-ce que ce serait le petit-fils de Général de Gaulle qui pourrait, lui, communiquer à travers un journaliste ou faire lui-même le journaliste? Il se peut, les amis, que ça pourrait arriver, hein. Il y aura des négociations très importantes ici, hein. En tout cas, on voit la France et toute l'Europe ici, ils sont complètement perturbés, la tempête arrive, tout est en train, les structures en train de tomber, les amis. Oh mon Dieu, on a ici professeur Perron. Voilà.
un grand homme, accompagné avec Idriss Aberkan, journaliste indépendant, qui lui, il est équivalent à Touche pas mon poste lui-même, tout seul. Il fait les vues comme il fait Cyril Hanouna à la télé. Hein. Voilà, bravo à Idriss Aberkan. Nous, on le suit depuis le début. Et on a toujours parlé de lui. Hein. Et on va aussi accompagner avec le journaliste Alexis Poulain, voilà, contre ces dictats plus loin turcs. Il va y avoir une conférence, il y aura ici une prise de parole. Je vois ici le professeur Christian Perran, hein, ce grand scientifique. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais il a un rôle à jouer, un rôle très très important ici, hein, très important. Après la tempête, on va voir des gens qui vont se mettre en place, des gens vraiment incroyables. Ça arrive assez rapidement. Ils nous ont volé. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on est un petit peu dirigé par ces individus de philanthropes et de big serpents. On sait très bien que rien de bon euh, présage ces individus, mais ils ont été dénoncés grâce à Dieu, grâce à l'univers et surtout grâce à l'humanité. Bravo à vous, chers amis. Voilà, tous les gens qui ont participé à éveiller les consciences. On va le savoir enfin, très prochainement, que les big serpents ont volé. Ils ont fait le chaos total, les amis. Hein. On a une mission divine, bien sûr. L'humanité, la mission qu'on a aujourd'hui, c'est de participer à aider et développer le monde. Chacun de son côté doit faire, on fait comme on peut, hein, vous savez. Voilà, on n'est pas obligé de faire des grandes choses, mais au moins de rapporter, de mettre une petite pierre pour faire l'évolution de l'humanité. On va tous voilà, participer à ce grand éveil. Ça bouge énormément pour le monde. C'est mondial. Vladi qui subit des attaques. Il subit, hein, je vous le dis. Hein. Il subit énormément d'attaques, mais il est protégé. La révolte, elle est à deux doigts. La tension, elle est palpable. Et non, il n'y aura pas de guerre. C'est la deuxième fois. Hier aussi, hein, quand je vous ai fait. Non à la guerre. Oui à la paix, les amis. Voilà. Les mortifères ne gagneront jamais. Hein, bien évidemment. Alors, attendez. Bon, ça m'énerve. Alors, est-ce que vous voyez comme ça? Bon, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi on voit pas bien là? Bon, là, vous le voyez comme ça, hein, c'est très bien. Écoutez, je fais comme je peux. Est-ce que c'est une histoire de lumière là? On fait des petits tests, bien sûr, jusqu'à qu'on trouve la perfection. Peut-être c'est des cartes que là, voilà. Bon, en tout cas, vous le voyez clairement ici que non à la guerre, on n'ira pas. Hein, l'humanité ne désire absolument pas ça. Hein. Alors, attendez, je vais juste changer un petit peu de fond d'écran, mais je reviendrai tout de suite sur le premier parce qu'ils sont très malins. Ils coupent les vidéos, vous savez. Et on a compris comment ça se passe aujourd'hui. On va mettre une autre image qui nous correspond bien aussi. C'est très parlant. Oui, l'humanité, oui. Oui, les amis, c'est magnifique ici. Hein. Ça apaise un petit peu nos énergies. Avec cette image de Jésus, voilà, il y a eu une petite bug dans la matrice ici. C'est pas grave. Pourquoi les amis? Bah, parce que c'est comme ça. C'est pas au top encore le petit logiciel. Alors, si j'enlève... alors, attendez. Si j'enlève le... Voilà. Comment on fait? Hum, hum, hum. Alors, si je veux enlever l'arrière-plan, voilà. Alors, on va mettre un petit peu les réactions, voilà, en attendant. Je vous envoie des petits cœurs parce que, bon, bah écoutez, c'est quand même une belle réussite. Ils n'ont pas réussi à nous avoir, à nous détruire. Les mortifères, voilà, je vous envoie un petit peu des effets. Ça fait chaud au cœur toujours. Voilà, voilà. Et de toute façon, non, à la guéguerre, c'est quand même extraordinaire. Hein. Alors moi, je trouve que c'est quand même super. Voilà, je pense que
L'arrière-plan s'est calmé. On pourrait réutiliser alors le panneau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, en plein direct, qu'est-ce qui se passe, les amis? Attendez, il n'y a pas de souci. 2 secondes, les amis, pour que j'arrive à mettre l'arrière-plan qui ne veut plus fonctionner. Pourquoi? Pourquoi il ne veut plus fonctionner, les amis? Attendez, hein. Alors, arrière-plan, oui, oh, c'est joli. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est magnifique, waouh. Je ne pourrai pas continuer comme ça la voyance, mais bientôt, dès que les trolls c'est terminé, il y aura des arrière-plans magnifiques comme ça. Voilà, on va compléter. Le temps que je complète et je changerai de arrière-plan pour pas me faire voler même 2 minutes. Je ne supporterai pas parce que c'est 2 minutes de trop. Alors, surtout qu'ils volent les autres, hein. N'oublions pas, mon combat, c'est qu'ils arrêtent de, de voler et de dire qu'ils font des voyances privées et qu'il n'y aura jamais lieu de toute façon et tout est volé et ça va dans leur poche, hein. Vous imaginez un peu la détresse des gens, non seulement ils ont envie de voir une voyante et voilà quoi, ils sont en détresse et ils ont envie de savoir et avoir des réponses. Et là, ils tombent sur des faux personnages, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas où ils sont, qui ils sont, et ils se déguisent, hein, et ils prennent des identités, hein, voilà, c'est très grave, c'est très grave. Moi, je suis là pour protéger les gens et pas pour les détruire. Il faut aller chez les vraies voyantes, il y a des sur TikTok, hein, les vraies voyantes, pas les faux comptes, je parle, hein, parce qu'il y en a encore qui vont se tourner des idées dans leur tête, hein. Les voyantes qu'il y a sur TikTok, il y en a plein, hein, que c'est officiel, bien sûr. Moi, je ne suis pas sur TikTok. Voilà, sachez-le, je suis que sur YouTube, hein. Et que c'est de vrais gens, pas des gens qui prennent des identités des autres personnes, hein. C'est le cri vraiment de mon âme, hein. Et je vous alerte, les amis, hein, parce qu'il y en a encore trop de monde qui tombe dans ces pièges-là. Alors, conclusion, les amis. Regardez-moi cette magnifique image derrière nous avec notre Jésus qui vient avec la tempête. Et là, les amis, mais là, on ne peut pas faire autrement. Oui, on voit l'armée. On voit ici l'armée, hein. Il y a l'engagement. Alors, voyons voir. Je vais juste changer de structure pour pas, voilà, comme je vous expliquais. Voilà, très bien. Alors, on y va, les amis, on va voir. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, on a ici une prophétie de Baba Vanka. D'accord? Baba Vanka qui nous dit une prophétie va se réaliser. D'accord? Contre la hyène. Ils ont voulu détruire l'humanité, mais ils n'y arriveront pas. Tout simplement. La prophétie de Baba Vanka va se réaliser. Les mortifères vont très très mal terminer. Et ça, c'est une prophétie très importante, les amis, hein, qui va se réaliser. La nostalgie du passé. La France veut ici des vrais hommes, hein. Ouais, voilà, bon, je le dis, hein. Zézé, je suis désolée, il a aucune chance ici. Voilà, Eric Zézé ne pourra pas. Ce n'est pas possible. Il est là juste pour mettre l'attention et la division. Bon, après, chacun a son rôle à jouer, hein. Voilà. Mais ce n'est pas l'homme, le vrai homme français qui viendra aider la France. Ce n'est pas lui. Par contre, je le vois, il est déjà là. Est-ce que c'est le petit-fils voilà, de notre général de Gaulle ou quelqu'un d'autre? Mais c'est quelqu'un impressionnant, quoi, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon, en tout cas, il y a un départ de feu, volcan en éruption pour cette semaine et la nostalgie du passé. Je vois ici un chef militaire, un esprit Napoléon France. Alors, je vais compléter. Qu'est-ce qui se passe là? Oh oui, on a ici professeur Didier Raoult, ce grand spécialiste. Il a en lui un chef militaire, hein. Il est très fort, il est très puissant. Est-ce qu'il est accompagné avec d'autres militaires et qui préparent les tribunaux, hein? C'est fort possible, les amis. Napoléon, il va sortir de son corps là. Et la liberté, égalité, fraternité, il y a une défense ici qui se met en place pour notre pays.
contre Micmac, bien évidemment, hein. Alors, on voit professeur DJ et professeur Perron, qui, ça va être très important, hein. L'impératrice, on a ici Mélania, mais aussi Geneviève de Fontenay, qui est décédée maintenant, mais qu'elle est là, son esprit est là pour aider la France. Les femmes françaises, ce grand courage, cette déterminité. Ah, j'arrive pas à le dire. C'est à cause des trolls. Ils m'ont perturbé le cerveau. J'ai très mal dormi depuis 2 3 jours à cause de la lune sanglante, hein. Voilà, mais bon, ça va le faire, les amis, ne vous inquiétez pas. Et alors, qu'est-ce que je vois ici? Geneviève Fontenay et Melania Trump ici. Qu'est-ce qui se passe? Accompagnée avec un chef militaire tribunal et aussi professeur DJ. Et ça nous parle de Général de Gaulle du passé pour détruire la calomnieuse, la Ursulette. Ici, je vous le dis, il y a un conseil des sages, mais pas les sages qu'on a l'habitude de voir, hein. Ils vont se rassembler, si ce n'est pas déjà le cas, pour dégager Micmac immédiatement. Melania Trump va aider ici la France, hein. Oui, je vous le dis, futurologue, je le sais, je le sens. Je viens de terminer la phrase et je viens de découvrir la carte, bien sûr. Ça nous parle de l'empereur, le futur empereur, qui a été annoncé par la prophétie de Nostradamus. Ces prédictions que je suis en train de vous annoncer, Micmac, c'est terminé. Un autre homme extraordinaire qui ce n'est pas Zézé ou Mélange ou que sais-je, les amis, que sais-je. Non, non. Non, là, c'est vraiment des hommes importants qui aiment la France, qui sont calmes, zen et qui n'ont pas de bavures ou des scandales, des enquêtes. Oui, il arrive. Oui, effectivement. On voit que cet empereur va gérer très bien la situation avec les pays des oursins, hein, tout simplement. Waouh! Incroyable, les amis, incroyable. Oh, on a Sainte Marie la Vierge sur ce dimanche. Le secret de notre monde va être révélé. Amen. Amen, les amis. Je suis très contente parce que qu'on a la présence de Sainte Marie qui protège la rue plus loin, si, qui protège la France. Elle dit qu'on est des frères et des sœurs et on ne doit pas se faire la guéguerre, hein. Elle fera tout. Elle apparaîtra à nombre de gens, énormément de gens, hein, voilà, c'est-à-dire classe sociale ou pas, on s'en fiche, hein. Elle s'en fiche de tout ça, riche ou pauvre, c'est pas son délire, hein. Don de voyance ou pas, elle s'en fiche, ça aussi. Voilà, Sainte Marie la Vierge, elle se présente aux personnes qui n'ont plus rien à manger, aux personnes qui sont mis par terre, ridiculisées, qu'on ne les croit pas. Elle peut se présenter même aux prisonniers, sachez-le. Eh oui, Sainte Marie la Vierge, elle est extraordinaire. Elle va se présenter, elle va se représenter, on va la voir, hein, vraiment, hein. Beaucoup vont l'apercevoir, Sainte Marie. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour nous éveiller et nous conseiller de ne pas aller en guéguerre. D'ailleurs, hier, c'était samedi, je suis allée avec mon fiston faire les courses, hein, et au Carrefour, ils avaient mis pour recruter dans l'armée. Il y avait plusieurs kiosques, hein, dans le Carrefour. Et on a regardé, bien sûr, mais pas, voilà, pas chez les militaires, du coup, hein. Et les pauvres militaires, les 3 jeunes militaires, ils étaient seuls. Tous les autres kiosques, il y avait du monde pour chercher du boulot ou faire une formation. Et bah, les militaires, il y avait personne qui voulait y aller. Mais qui a envie aujourd'hui de s'engager? Il doit y avoir, bien sûr. Mais pas chez moi, à Thionville, j'en ai pas vu un. C'était, le stand, il était vide. On a eu le temps de faire les courses pendant 2 heures. On s'est baladé, tutti quanti. On est repassé devant. Il y avait toujours personne. C'est normal, les amis. On ne veut pas aller en guerre. Mais attention, protection sur l'armée, protection sur ces hommes et ces femmes qui se battent. Ils font avec leur chemin de vie et voilà, protection sur eux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, ça me parle d'un crash d'avion, là, les amis, hein.
Effectivement, il va se passer quelque chose ici. Un crash d'avion, transport en commun, il se passe quelque chose, c'est terrible, les amis, hein. Mais bon, on va entendre ici d'un crash d'avion ou d'un transport en commun qui va arriver cette semaine. Ça nous parle des éternels ici, hein, qui sont avec nous. Les éternels, c'est les âmes sœurs, voilà, beaucoup de gens qui sont décédés au nom de l'humanité. Ça nous parle aussi de Lady Diana et aussi Michael Jackson. Même si on est dans la tempête, ils vont se présenter devant nous. Alors, attention, cette semaine, la semaine dernière, j'avais vu un crash de paquebot, enfin un accident de paquebot, un gros bateau, voilà, bon, c'est arrivé, hein. Là, je vois un avion ou un transport en commun. Prudence recommandée ici, hein. Euh, je complète. Qu'est-ce qui se passe? Via Internet, on va savoir un petit peu plus d'informations. Attention, des bugs informatiques et aussi du piratage. Parce que ça, moi, je connais très très bien. Mais voilà, faites attention. Piratage, Internet, IA n'est pas encore stable comme il faut. Mais en tout cas, on va apprendre ici quelque chose de très rapide, hein. Oui, les blocages sont en train de partir, hein, clairement, hein. La sang plus loin sûr est en train de nous quitter, les amis, tout simplement. La victoire contre les mortifères, les philanthropes et les big serpents, bien sûr, hein. Voilà, les big serpents, les méchants. Attendez, les amis, je vais essayer de l'enlever. Je ne sais plus comment on fait. Attendez, on va essayer d'enlever quand même, en espérant, on fait confiance, voilà, que tout va bien se passer. Alors voilà, bon écoutez, regardez, c'est très positif, là les amis, les mortifères vont prendre cher, vont rendre tout le pognon, vous voyez bien ici tous les cartes, hein. Ça, vous le voyez, je continue mon travail comme toujours, hein. Pas d'inquiétude là-dessus, hein. Des hommes et des femmes vont prendre la parole pour détruire les mortifères, les big serpents, pour faire tomber la censure et la dictature. On va apprendre cette semaine prison, arrestation d'une célébrité ou une star qui va tomber ici, hein, c'est mondial. Ça nous parle de Puff Daddy, ça nous parle aussi que d'autres révélations vont arriver. Ça nous parle de Lady Gaga, de Leonardo DiCaprio, d'autres stars vont être arrêtées, hein. Et on voit ici Mel Gibson qui fait un travail extraordinaire, hein. On termine ici avec Padre Pio, les amis. Padre Pio qui nous demande de rester dans la foi, d'être connecté avec notre spiritualité, notre divinité. Les secrets vont être révélés et on a ici tout à l'intérieur de nous, hein. Voilà. Les gens honnêtes, corrects et qui travaillent pour leur baguette, leur beurre, voilà, ils continuent leur vie, ils attaquent pas, ils font pas chier les autres, vous voyez, mais ils travaillent tous ensemble, main à la main. Ça, c'est les mortifères, les amis. Quand vous voyez des gens qui prennent le micro et qui critiquent, ah, blablabla, elle, tel, elle a fait ça, il a fait ça, oh oui, j'étais guidé, oh oui, pour détruire, blablabla, et ils continuent comme ça dans le micro à vomir leurs tripes. Ça, c'est pas dans le droit chemin. C'est leur choix. Mais c'est des mortifères. Ils ont des trucs à régler en eux. Et ça, l'humanité, malheureusement, il y en a une paire, hein. Voilà, il y a une bonne paire même, hein. Mais voilà, de toute façon, nous, on continue notre vie. Voilà, on se combat avec personne, on se bat avec personne. Si les mortifères, ils ont envie de blabloter, on les laisse blabloter. Mais ça prouve bien et ils montrent leur vrai visage, enfin, qui sont pas si lumineux que ça, finalement. Hein, voilà, qu'on arrive à ce stade-là, on n'est plus du tout lumineux, mais on est dirigé par l'ombre. Hein, il faut faire attention, il faut faire des purifications peut-être, hein, allumer un peu d'encens. Hein, peut-être ces gens-là, ils sont dans les entités, et j'en suis convaincue. Et il y en a beaucoup. C'est dans les actualités, mais aussi dans la vie quotidienne, les amis, hein. Padre Pio dans notre cœur. Moi, personnellement, voilà, je suis là pour faire le bien, pour aider.
Même mon ennemi me demande aujourd'hui de l'aider, je le ferai jamais, je traînerai quelqu'un dans la boue. Ce n'est pas mon but. Voilà. En tout cas, c'est très bien. On avance, les amis, la lumière arrive. On est guidé par Sainte Marie et Padre Pio qui nous disent, écoutez, il y a autre chose qui arrive et qui est très très bien, mais on doit rester solidaire. Hein. Hein, voilà, parce qu'ils vont essayer de nous perturber hein, et de nous mettre la tempête. Plus de peur que de mal. Hein. On termine ici, les amis. On termine ici, les amis, avec mon oracle chat qui est connecté. Oh là là, comme il est connecté. Je suis très très fatiguée, hein, je vous le dis. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, vous me direz en commentaire. Merci pour votre grand soutien. Merci, merci de tout cœur. Hein. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Et je serai toujours là pour vous, sachez-le. Les légumes vous donnent de l'énergie et de longévité. Hier, on a acheté des bons légumes au marché. Ça m'a fait vraiment du bien de m'occuper de mes légumes, hein, de les couper, de les manipuler. Ah là là, c'est génial de cuisiner avec les légumes. Hein. Oui, les légumes vont nous booster, les amis. Hein. Et ils vont nous donner de l'énergie et de longévité. Voilà, tout simplement. Rendez-vous avec une femme qui vous aidera dans votre chemin de vie. Mesdames ou les messieurs, on va rencontrer, est-ce que ça va être dans les actualités? Pas forcément, parce qu'on a compris que les politiciens, les amis, déçus, hein, très très déçus, très très déçus. Ils sont bloqués à un moment donné, ils sont très bien, hein, une fois que, voilà, quand ça reste, voilà, qu'il n'y a pas les grands financiers derrière. Mais une fois qu'ils sont financés par les grands financiers, là, ça devient compliqué. Hein. Oui, quand ils sont voilà, indépendants, c'est génial, comme Florian Philippot, voilà, ou Nicolas Dupont-Aignan, ou François Asselineau. Bien sûr, c'est des hommes braves et ils sont géniaux et ils ont des bonnes idées. Moi, j'adore. Hein. Mais une fois qu'ils vont beaucoup plus loin, là, c'est terrible. On n'a plus confiance en eux. C'est terminé. On le sait très très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit penser à nous et de reconstruire notre vie. On va avoir un rendez-vous avec une femme qui va nous aider et éclairer dans notre chemin de vie. La musique. Bougez en musique, vibrez avec votre instrument. L'instrument, c'est votre cœur, les amis. Hein. Voilà, amusez-vous, rigolez, ne vous prenez pas au sérieux, hein, ne cogitez pas midi 14 heures, ça ne sert à rien, vous perdez du temps. On est venu sur la terre pour apprendre, c'est un sacré apprentissage. Chaque jour, voilà, c'est une leçon qu'on a appris et que, voilà, on ne peut pas le détourner. C'est quand même, au niveau vibration et fréquence, c'est très, très élevé. Hein. Votre corps, c'est votre instrument. Amusez-vous, rigolez, chantez, soyez dans la positivité. Vos parents originaux. Et oui, on a nos vrais parents originaux, bien sûr. Hein. Les premiers, hein. Pas qu'est-ce qu'on voit peut-être dans la vie actuelle qui ne nous correspondent pas. Vos parents originels vous protégeront et vous donneront du courage. C'est génial, on a le 8, l'infini, bien sûr. La carte, elle a été choisie exprès, hein, voilà. Le 8. Oh, Madone. C'est extraordinaire. Je vais terminer ici avec une image parce que, écoutez, ça m'amuse. Mon Nicolas, il m'a téléchargé une application où je mets plein d'images, là, les amis, où j'adore. Hein. Mais je ne sais jamais l'utiliser. Mais si, j'arrive à l'utiliser, c'est tout. Voilà, c'est juste, il faut que j'apprenne. Oui, je vais y arriver. Attendez, patience. Que je comprenne le... voilà, non. Que je comprenne l'évolution. Attendez, ne partez pas, ne partez pas. Bon, c'est quoi le délire? Alors, si je fais comme ça... Ah, ok. Ah, voilà, les amis, c'est génial. Avant de, voilà, de vous quitter, je voulais vous dire, je vous aime, je vous fais des gros gros bisous et merci pour votre soutien, que vous comprenez aujourd'hui que je suis obligée de passer par ces phases-là. Oui, Nico,
téléchargé une application pour mettre des images derrière. Et il m'a dit, maman, comme ça, tu peux mettre comme quoi tu es plus sur TikTok et que on t'en kikine plus, quoi. Hein, voilà, c'est pour ça que je suis obligée de mettre des panneaux. Je n'ai pas le choix. Hier, ça a très bien fonctionné. Ils ont pas pu transmettre mes vidéos et je suis ravie, ravie, ravie. Et en plus, n'oublions pas, si j'y arrive juste à la fin, on va y arriver, hein. Alors, arrière-plan, les amis. Alors, attendez. Et n'oublions pas, on est à 65 000 abonnés. Wouh! C'est énormissime, les amis. J'y croyais plus du tout, franchement. J'ai trop le moral. 65K. Wouhou! Et la danse de l'épaule. Et houpi houpi. Et la. Et li li li. Et c'est trop bien. Je suis trop, trop contente. J'arrive pas à y croire, les amis. Ah, je vous jure, je n'arrive pas à y croire. C'est énormissime. 65K, les amis. Bon, je sais que la moitié ne suit plus, mais c'est pas grave. Ils sont toujours là à me soutenir quand même. Voilà, n'oublions pas, on like, on partage, on commente cette vidéo. Je sais que elle va un peu à droite, à gauche, mais on reste au milieu. Je vous aime, je vous aime. Et ça change un petit peu les amis, toujours la même chose. Moi, ça commence à me... hein, voilà. Bon, bah, j'ai hâte de vous lire hein, et j'ai hâte de voir vos réactions. Des gros bisous, prenez soin de vous et à très vite mes amis. Au revoir.